Alimenté par l'enthousiasme autour des ETF Bitcoin Spot et des victoires juridiques des géants de l'industrie face à la SEC américaine, le marché des cryptoactifs, et tout particulièrement le Bitcoin, retrouve une valorisation inexplorée depuis 18 mois. Cependant, dans les arcanes de la spéculation, une question persiste. Cet élan est-il le prélude d'une ascension durable ou simplement un sursaut éphémère? On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Pour la première actualité, on part du côté de Tether, la société émettrice de l'USDT, le stablecoin le plus capitalisé du marché, qui prévoit de rendre ses réserves transparentes et vérifiables en temps réel d'ici 2024. En fait, cette démarche fait suite à des critiques concernant l'opacité de la gestion de ces réserves et une amende reçue en 2021. Bien que Tether ait commencé à publier des mises à jour trimestrielles de ses réserves, celles-ci sont considérées comme insuffisantes par beaucoup car elles ne sont que des attestations et non des audits complets. L'objectif est d'instaurer une transparence totale, accroissant ainsi la confiance dans l'USDT. Pour la deuxième actualité, on revient en France où l'Assemblée nationale a approuvé un projet de loi visant à réguler les jeux Web3 avec des objets numériques monétisables tels que des jeux Play to Earn. Cette régulation d'une durée expérimentale de 3 ans impose aux entreprises soumises à cette loi, appelée Jonum, des normes de transparence, d'intégrité et de protection des mineurs. Bien que le texte soit vu comme bénéfique pour clarifier le cadre légal et favoriser le développement du secteur, des acteurs tels que Ubisoft expriment des réserves, craignant que les règlements soient trop lourds et limitatifs, pouvant au bout du compte entraver l'innovation dans les jeux Web3. Pour la troisième actualité, on traverse l'Atlantique où Sam Bankman-Fried, l'ex-PDG de la plateforme FTX, est attendu pour témoigner lors de son procès qui se déroule actuellement aux États-Unis. Exceptionnellement, l'accusé lui-même prendra la parole, faisant face à des questions sur les révélations de fraude massive chez FTX faites par ses anciens associés. Les avocats de Sam Bankman-Fried ont eu du mal à présenter une défense convaincante jusqu'à présent et SBF, comme on le surnomme, pourrait potentiellement être condamné à plus de 100 ans de prison si les charges contre lui sont prouvées. Le témoignage, qui pourrait se révéler crucial, est prévu pour durer avec un contre-interrogatoire attendu vendredi. Pour la dernière actualité, on reste aux États-Unis avec Mastercard qui s'est associé à MoonPay, une société de paiement crypto, pour étudier comment les technologies Web3 peuvent améliorer le marketing expérientiel qui vise à créer des expériences immersives pour établir un lien émotionnel avec les marques. Cette collaboration a été annoncée lors de l'événement Money 2020 à Las Vegas. MoonPay utilisera les technologies Web3 de Mastercard, notamment Mastercard Crypto Credential, et intégrera également des solutions non cryptoactives de Mastercard à ses services. Cette initiative renforce une nouvelle fois l'intérêt croissant de Mastercard pour les solutions blockchain. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse aux spéculations qui entourent les ETF Bitcoin. Alors que la cryptosphère avait les yeux tournés vers le procès de Sam Bankman-Fried, le Bitcoin a repris des couleurs cette semaine en flirtant avec le seuil technique et psychologique des 35 000 $, une zone inexplorée depuis la chute de Terra USD et de Luna en mai 2022. L'industrie des cryptoactifs a depuis été marquée par une série d'événements catastrophiques, notamment une succession de défaillances et de faillites qui ont assombri le secteur au cours de l'année et demie écoulée. Cependant, un regain d'intérêt de la part des investisseurs a relancé une nouvelle vague de spéculation sur le marché cette semaine, stimulée par les vents d'optimisme entourant l'ETF au comptant adossé au Bitcoin. Mais ce n'est pas tout. Ce lundi, une victoire juridique déterminante pour le titan de la gestion de cryptoactifs, Grayscale, contre le régulateur américain, a aussi servi de catalyseur, envoyant encore une fois des vagues positives sur le marché. La spéculation qui s'en est suivie a alimenté la croyance qu'une approbation d'un ETF Bitcoin Spot, donc au comptant, par le gendarme boursier américain, pourrait être une réalité imminente. C'est notamment ce qu'a laissé sous-entendre des manias du secteur, comme les jumeaux Winklevoss, les cofondateurs de la plateforme Gemini. Et ce n'était pas la première fois que le Bitcoin est porté par l'optimisme des ETF au cours des 7 derniers jours. Le 16 octobre, le jeton a enregistré une hausse intra-journalière de 10% à la suite d'une rumeur selon laquelle la SEC avait déjà approuvé l'ETF Bitcoin de BlackRock. Mais le cours du BTC a ensuite drastiquement diminué lorsqu'il est apparu que le feu vert n'avait finalement pas été donné. Bien que la concrétisation immédiate d'un tel ETF reste toujours en suspens, la brise spéculative qui entoure ces produits boursiers pour le Bitcoin a considérablement aidé la devise numérique à doubler sa valorisation depuis le début de l'année. Mais le paysage crypto reste parsemé d'incertitudes, ce qui incite à s'interroger sur la durabilité de l'enthousiasme actuel du marché. Pour rappel, la SEC a approuvé ses premiers ETF liés au contrat à terme sur le Bitcoin en 2021, une décision dont les traders pensaient qu'elle
marquerait un tournant dans l'adoption des crypto-monnaies par le grand public. Finalement, l'année qui a suivi a été probablement la plus dramatique que les crypto-investisseurs aient connue. Puis à l'époque, le premier émetteur à se lancer a absorbé la majeure partie de la demande, laissant peu de volume aux autres fonds qui ont suivi plus tard. On s'attend à ce que cette guerre se répète cette fois-ci, BlackRock, Invesco et Fidelity rivalisant pour être en tête de file. Puis il y a aussi des différences macroéconomiques. Par rapport à 2021, le Bitcoin est confronté à un environnement plus difficile, avec des rendements du trésor américain en hausse et une attitude générale de refus du risque sur les marchés. Enfin, l'ancien avocat de la SEC, Tom Gorman, affirme que l'approbation d'un ETF Bitcoin par la SEC n'est pas garantie, que cela pourrait prendre du temps et nécessiterait une réglementation importante pour prévenir les risques associés à ces actifs. Au bout du compte, malgré tout le battage médiatique autour de ces ETF, la question demeure. Un ETF au comptant va-t-il vraiment rassurer les investisseurs les plus frileux de s'exposer aux cryptoactifs et va-t-il vraiment inciter les institutionnels à obtenir des bitcoins via les processus bien connus de la finance traditionnelle? Les paris sont ouverts. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.